Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans le chapitre 1 sur les fonctions et nous allons couvrir la section 1.3, domaine des fonctions représentées algébriquement. Donc, un des premiers gros calculs que je vais vous demander de travailler dessus au test 1, dans les exercices suggérés du chapitre 1, puis éventuellement, bien sûr, à l'examen final à nouveau, c'est calculer des domaines. Lorsqu'on étudie une fonction, la plupart de nos exemples vont être des fonctions représentées algébriquement, donc avec des formules. La première étape pour étudier une fonction, c'est de savoir où c'est qu'elle est définie. Dans ce cours ici, il y a trois trucs à considérer lorsqu'on a une formule dans notre face pour calculer le domaine d'une fonction. Puis lorsqu'on calcule dans une fonction, c'est plus facile, typiquement, algébriquement, de trouver où c'est que la fonction n'est pas définie. Donc, il y a trois, si on veut, là, gros no-no quand tu vas calculer le domaine d'une fonction. La première chose, tu veux pas avoir de division par zéro. Donc, c'est une équation de la forme 1 sur A, où ce que A, c'est une expression algébrique, mais le dénominateur, il peut pas être égal à zéro. Puis visuellement, ça correspond à quoi, ça? Mais si on regarde la fonction 1 sur x, donc la fonction 1 sur x, là, qui a l'air de ça en bleu, la fonction 1 sur x est définie par tout, sauf où? Sauf pour x égale à 0. Donc ici, si je remplace x par 0, mais ma fonction va crasher. Donc si on a une formule avec un dénominateur, on check quand est-ce que l'expression dénominateur donne 0, puis on enlève ces points-là parce que ça crée une division par 0. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on peut pas faire? On peut pas avoir de racine de nombres strictement négatifs. Donc, si notre expression est de la forme racine de quelque chose, ou ce que c'est une expression algébrique, mais il faut que ce quelque chose-là soit absolument plus grand ou égal à 0. Puis visuellement, ici, ça correspond à quoi? Mais la fonction racine de x, la fonction de base, racine de x a l'air de ça. Donc, tant aussi longtemps que l'entrée est soit 0 ou positive, il n'y en a pas de problème. Mais si l'entrée est négative, donc si on prend n'importe quel x strictement négatif, ça va crasher. Donc, ça va faire des... C'est vraiment ici, là, c'est pas bon. Donc ici, on a une petite tête de squelette pour les nombres négatifs, plus petit que 0, strictement plus petit que 0, comme que pour la fonction 1 sur x à 0, c'est bad. Puis finalement, le dernier point, celui qui est probablement un petit peu plus, ça fait peut-être un petit peu plus longtemps que vous l'avez pas vu, qu'est-ce qu'il arrive si vous avez un terme logarithmique? Donc, pour le troisième truc à checker, c'est si vous avez un terme logarithmique, l'intérieur du terme logarithmique doit être strictement positif. Donc, si vous avez un ln de a, ou ce que c'est une expression algébrique, mais il faut que le a soit strictement plus grand que 0. Donc, encore une fois, ici, visuellement, ça correspond à quoi? La fonction de base ln de x. Donc, si je trace ln de x, à 1, ça vaut 0. Donc, voilà ma fonction ln de x. Donc, en passant, juste un petit recall, là. Donc, juste se rappeler, là, de l'écrire ici. Ln de 1 est égal à 0. Donc, si l'entrée, si on donne à manger dans ma fonction 0 ou quelque chose de strictement négatif, ça va crasher. Donc ici, on a une tête de mort pour des entrées plus petites ou égales à 0. Donc, voilà mes trois trucs à considérer. Donc, dans ce cours ici, pas de division par 0, pas de racine carrée de nombres strictement négatifs, puis pas de ln de nombres strictement négatifs ou pas de ln de 0. Donc, c'est trois choses à checker. Il faut maîtriser ça. C'est les trois seuls trucs qu'on va toujours vérifier lorsqu'on calcule le domaine d'une fonction. Alright. Donc, le premier exemple. Donc, l'exemple 1.3.2. On va faire une couple d'exemples de calcul de domaine. Donc, la première fonction, donc pour A, on a que f de x est égal à 1 sur x moins 1. Donc, si ça, c'est un exemple de fonction rationnelle, donc j'ai deux polynômes un par-dessus l'autre. Au numérateur, j'ai simplement la fonction constante 1. Et au dénominateur, j'ai x moins 1. Donc, j'ai un dénominateur. Donc, automatiquement, lorsque je vois un dénominateur, je l'identifie. Donc, j'ai mon x moins 1 ici. Donc, je veux pas que ce x moins-là, x moins 1, soit égal à 0. Donc, j'identifie mon problème. Donc, j'ai une division par 0.
Donc, je veux pas cette division-là par 0. Donc, je veux pas que le dénominateur soit égal à 0. Donc, si j'isole x, donc si j'envoie mon moins 1 de l'autre côté, je veux que x ne soit pas égal à moins 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction 1 sur x moins 1 est définie partout. Donc, tu peux lui fourrer dans la bouche n'importe quelle valeur, sauf x égale à moins 1, parce que excusez, x égale à plus 1, parce que sinon, ça va vous donner une division par 0. Donc, quand x est égal à 1, ben, ça me donne 1 moins 1 qui me donne, bien sûr, un 0. Donc, je veux une division par 0. Donc, ici, comment je vais l'écrire avec la bonne notation? Donc, j'ai que le domaine de ma fonction f, c'est tout sauf la valeur 1. Donc, ici, la notation, là, R slash l'ensemble 1, ça c'est vraiment pour, c'est juste l'illustrer, là. Donc, R, c'est pour tout. Ça, c'est sauf la valeur 1. Ça se peut que j'écrive ma réponse avec la notation intervalle. Donc, c'est quoi tout sauf 1? Donc, ça veut dire que c'est tous les chiffres à partir de moins l'infini jusqu'à 1. Mais là, maintenant, 1 est ouvert parce que je ne veux pas inclure 1. Puis ensuite, je vais recommencer après 1. Donc, union 1 jusqu'à l'infini. Donc, toutes mes parenthèses carrées sont ouvertes sont ouvertes parce que je les inclus pas, soit à cause des infinités ou à cause du nombre 1 qui est pas inclus. Donc, moi, bien sûr, comment vous allez répondre à votre question dans les tests, je m'en fous un peu. Vous pouvez écrire en mots, là, c'est défini partout, sauf à x égale à 1, c'est bien correct. Mais c'est clair que dans mes exercices suggérés ou dans mes solutionnaires, moi, je vais utiliser la notation mathématique pour écrire mes réponses. Donc, notre deuxième exemple, on a f de x égale à la racine de x plus 2 sur x moins 1. Donc, première chose qu'on voit directement, on voit que on a une division par 0. C'est pas une coïncidence, ça, c'est la même chose que tantôt. Donc, si je regarde le dénominateur, je veux regarder quand est-ce que je vais avoir une division par 0. Donc, c'est le même calcul que l'exemple précédent. Donc, je vais pas le récalculer. Donc, je sais que x peut pas être égal à 1, sinon ça crée une division par 0. Ce qui est brand new, c'est qu'est-ce qui se passe au dénominateur, au numérateur. Donc, qu'est-ce que j'ai au numérateur? J'ai la racine de x plus 2. Donc, j'ai la racine de x plus 2, puis je sais que je peux pas prendre une racine de nombre strictement négatif. Donc, here we go. Donc, c'est vraiment le deuxième cas, là. J'ai ma racine de a. Donc, je veux que l'intérieur, le x plus 2, je veux que ce soit plus grand ou égal à 0. Donc, si j'isole le x, j'ai que x doit être plus grand ou égal à moins 2. Donc, j'ai deux conditions. X peut pas être égal à 1, puis x doit être plus grand ou égal à moins 2. Donc, il y a plusieurs manières d'illustrer ça. Moi, j'aime bien dessiner les restrictions pour pouvoir avoir la réponse finale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si je me dessine une droite réelle, puis que je dessine mes deux conditions, donc je veux que x, supposons que je commence avec x plus grand ou égal à moins 2, donc supposons que moins 2 il y a quelque part ici, puis je sais que x peut pas être égal à 1, donc disons que 1 il est ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ma réponse en bleu, donc je sais que ça va commencer à moins 2, puis je veux plus grand ou égal, donc je vais utiliser toutes les valeurs plus grandes que moins 2, mais qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais m'approcher de 1? Mais il faut que je passe par-dessus. Donc, passer par-dessus, ben, je vais avoir un point vide, puis ensuite, c'est correct. Donc, tant et aussi longtemps que ma valeur de x est plus grande ou égale à moins 2, mais pas égale à 1, je vais être correct. Donc, ici, lorsque je regarde ma réponse, là, dessinée sur la droite réelle, je vois que j'ai deux intervalles. Mon premier intervalle, c'est de moins 2 à 1. Donc, 2 qui est inclus, moins 2 qui est inclus, mais 1 qui l'est pas, parce que j'ai un point plein pour moins 2, mais j'ai un point vide pour 1. Puis ensuite, pour toutes les valeurs après 1, donc 1 jusqu'à l'infini. Donc, quand je vais écrire la réponse finale, okay, j'ai que le domaine de ma fonction f, ben, c'est donné par l'intervalle moins 2, 1, union 1 jusqu'à l'infini. Troisième exemple, la fonction f qui est égale à ln de 3 moins x. Donc, je leur rends un exemple avec un ln. Donc, ln de 3 moins x. Donc, ici, dès que j'ai un terme logarithmique, je regarde ce que j'ai en dedans. Donc, en dedans, j'ai un 3 moins x, un terme logarithmique.
l'intérieur doit être strictement plus grand que 0. Donc, l'inégalité que ça va l'induire, donc je suis vraiment dans le cas ln de A. Donc, je veux que l'intérieur, donc dans ce cas-ci, le A, c'est 3 moins x. Je veux que ça soit strictement plus grand que 0. Donc, si j'isole le x en le ramenant à l'autre bord, ben, je vais avoir que x va être plus petit que 3. Donc, si x est plus petit que 3, ça veut dire que mon domaine pour f, donc je veux toutes les valeurs plus petites que 3, strictement plus petites que 3, donc de moins l'infini à 3. Celui-là, quand j'ai juste une condition dessinée que x est strictement plus petit que 3, j'ai pas besoin de le dessiner, donc je le vois bien. Mais si vous avez besoin de le dessiner là, avant de pouvoir avoir la notation intervalle, c'est correct aussi. Donc, si x est strictement plus petit que 3, ma fonction est bien définie. Alright, dernier exemple pour la section 1.3. J'ai la fonction f de x qui est égale à 1 divisé par x fois ln de 3 moins x. Donc, je suis bien sûr un exemple qui est comme un follow-up de l'exemple d'avant. Donc, première chose à remarquer, j'ai mon ln de 3 moins x, donc je ne vais pas le recalculer. Donc, j'ai un terme logarithmique. L'intérieur, le 3 moins x, je sais qu'il doit être plus grand ou égal. Donc, le 3 moins x doit être plus grand ou égal à 0. Donc, strictement plus grand ou égal à 0. Donc, je réutilise ce qu'on a fait tantôt, là. Donc, je sais que le x doit être strictement plus petit que 3. Mais qu'est-ce que j'ai de plus? Donc, qu'est-ce qui est brand new maintenant? C'est j'ai une division par 0. Donc, j'ai un gros fat dénominateur, là. Donc, le x fois ln de 3 moins x. Donc, j'ai deux parties qui peuvent me donner 0. Donc, ici, si j'identifie correctement, donc, je vais le faire en rouge pour vraiment l'illustrer. Donc, mon premier terme qui peut être égal à 0, c'est x, ou le ln de 3 moins x. Donc, ça peut me créer des divisions par 0. Donc, pour les divisions par 0, j'ai deux cas. Donc, quand est-ce que x ne peut pas être égal à 0, donc il n'y a rien à faire ici. Si x est égal à 0, ben, j'ai bien sûr une division par 0. Puis le deuxième terme, c'est probablement lui qui est le plus tricky. Donc, faites attention, là, je prends le temps de dessiner l'étoile, je vais même mettre du jaune dedans, là. OK, donc, ça c'est sûr, vous allez avoir ça dans un test, là, un ln en bas, là, juste pour vous écœurer. Donc, je veux pas que ln de 3 moins x soit égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut se souvenir? Donc, je vais l'écrire en rappel ici, là. C'est un petit nuage, là, inversé. Donc, je l'ai écrit tantôt aussi dans mon introduction de cette section-là. Rappel important. Lorsque vous avez le ln d'un truc, disons y, si je demande quand est-ce que c'est égal à 0, mais c'est que le terme à l'intérieur est égal à 1. OK, donc y est égal à 1. Donc, si l'intérieur est égal à 1, le logarithme est égal à 0. Donc, ici, je peux me débarrasser du ln en disant que ben, je cherche quand est-ce que 3 moins x. Je veux pas que 3 moins x soit égal à 1. Donc, si j'isole le x va aller au bord en plus x, puis le 1 va aller à gauche en moins 1. Donc, j'ai que x est pas égal à 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pas égal à 2? Ça veut dire que si je plug 2 à l'intérieur de ma fonction, je vais avoir ln de 3 moins 2 qui va devenir ln de 1, qui va devenir un 0, puis puisqu'il est au dénominateur, bye là, okay, toute la patente crash. Là. Donc, c'est vraiment pas bon. Là. Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé. Là. Donc, juste bien comprendre comment je suis parti du ln de 3 moins x pas égal à 0, puis en utilisant mon rappel, ben simplement en sortant, si on veut, l'intérieur, ben je sais que l'intérieur peut pas être égal à 1. Donc, le 0 devient 1, puis tu isoles ton x, puis c'est égal à 2. Là, j'ai beaucoup de conditions, donc j'ai 3 conditions à checker. Il faut que le x soit strictement plus petit que 3. Donc, ça, c'est la condition de l'exemple précédent. Peut pas être égal à 0, puis peut pas être égal à 2. Donc ça, c'est un exemple, si on veut, classique, où ce que je crois que dessiner la droite réelle va nous aider. Donc ici, si je me dessine une droite réelle rapidement, donc j'ai ma droite réelle. Je vais utiliser ma première inégalité. Ma seule inégalité, là, je veux dire, plus petit ou égal. Donc je sais que x va être plus petit que 3. Donc 3, c'est un chiffre qui est important. Peut pas être égal à 2. Wow, le chien! Je suis en train d'enregistrer. Tawi, non. Oh my god. Tawi, ça marche pas, là. Oh my god. Alright. Excusez. Donc, j'ai que ma fonction doit être plus petite ou égale à 3. Doit être souvent plus petite que 3. Peut être égale à 2. Peut pas être égale à 0. Donc, la meilleure manière d'illustrer ça, c'est de la manière suivante. Donc,
Je pars à 3 inclus, je m'en vais, je dois sauter par-dessus 2, ensuite je reste toujours plus petit, je dois sauter par-dessus 0 jusqu'à moins l'infini. Donc, pas de 0, pas de 2, mais le 3, il est dedans. Donc, je prends le temps de dessiner là, sur quelle valeur de x sur la droite réelle sont bonnes. Donc, ça va correspondre à des intervalles. Donc, avant 0, c'est de moins l'infini à 0. Entre 0 et 2, exclu, donc j'ai 0 à 2. Puis finalement, de 2 à 3, mais 3 qui est inclus. Donc, j'ai mes 3 intervalles. La conclusion, c'est que mon domaine, ça va être égal à quoi? Ben, j'ai de moins l'infini à 0, union 0 à 2, union 2 à 3. Donc, ça, c'est un gros exemple. C'est un exemple qui est classique là, dans un test. Là. Donc, quand vous avez des trucs au dénominateur, puis j'adore, là, je suis vraiment un gros fan, là, un fan fini là, de cette remarque-là, là, que si vous avez ln de 0, ben, faut que ln de quelque chose qui donne 0, ben, il faut que quelque chose soit égal à 1. Donc, de jouer avec ça pour vraiment se débarrasser de tout. Typiquement, je dirais celui que le monde oublie, là, c'est le 2. Le monde voit le x en bas, se souvient de la condition sur ln, mais c'est un petit truc. Alright, pour la section 1.3, c'est fini. Bye bye, là.